Waouh. Regardez le bruit que ça fait. Je tire. Maintenant, goûtez cette merveille-là. Tu fais, bon? Bonjour les gars, c'est Cézanne. Je suis là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle du focaccia. La focaccia, c'est du pain italien, littéralement. Il faut prendre 500 g de farine, de préférence un gros bol comme ça. Maintenant, le sel. Tu dois prendre une cuillère de sel et demi. Donc voilà, tu prends ta cuillère de sel. Tu mets, bien, je précise bien, il faut que ce soit d'un côté précis. Donc, bref, voilà, tu mets ton truc là. On va dire que je mets à droite, d'accord? Je mets une cuillère et demie de sel. Pourquoi je fais une cuillère et demie de sel avec une cuillère? C'est bon. Maintenant, à partir de ton sel, tu prends de la levure pas chimique, alias boulangère. Tu fais 4 cuillères, mais il faut que ce soit de l'autre côté du sel. Tu ne mets pas sur le même côté. Sinon, c'est pas bon. Tu as tout refait. Tu prends une belle spatule comme moi, ça. Tu peux aussi prendre un fouet, mais de préférence, tu prends la spatule parce que c'est plus simple. Donc tu shake la farine, shake ta farine comme ça là. Essayez pas de faire 3 macacas comme moi, un idiot. Voilà, tu vois, il y a un peu de marron, il faut que ce soit mélangé dans la farine. Je crois que c'est bon. Maintenant, on va prendre comment on appelle ça? Il faut 360 ml de l'eau. En bas, par magie, c'est déjà là. Magique. Et le plus important, il faut que ce soit chaud, pas que ce soit de l'eau froide. Faut pas que tu verses tout d'un coup, donc tu verses un petit peu comme ça. Voilà, tu verses, tu mélanges, tu verses, tu mélanges encore un petit peu, jusqu'à qu'il n'y a plus d'eau. Tu continues à mélanger. J'ai oublié de préciser, hein, des millilitres, pas des litres. Hein. La belle odeur de la farine. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Il faut que ce soit bien une pâte comme ça, là, on voit cette pâte là. C'est une merveille et c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, je parle un petit peu anglais dans mon free time. Donc, tu mélanges. Donc quand vous avez fini avec ça, si vous voyez que c'est encore un peu sec, là, vous voyez que le mien il est bien mouillé, vous remettez de l'eau, juste assez pour avoir cette belle pâte moelleuse. Tu dois prendre une cuillère d'huile d'olive. Il faut que ce soit une grosse cuillère comme ça, vous voyez. Une cuillère tablespoon, non une cuillère de bad boy. Tu laisses couler sur ta pâte. Puis quand ça a bien coulé, attendez une seconde, c'est pas tout parti. Et le bouchon, allez là. Vous mélangez encore cette belle pâte. Hein. Mélangez ça. J'étale bien. Je sais pas si vous voyez tout ce que je fais. D'accord, c'est bon. Ok, donc maintenant la pâte est bonne. Donc maintenant tu prends un bon chiffon. Tu le mouilles avec de l'eau. Vous mettez votre belle eau sur votre serviette. Donc on a mis le chiffon dessus. Il faut attendre 45 minutes. Maintenant qu'on a fait les 42 minutes, on tire bien tranquillement. Et voilà, vous voyez bien la pâte. Hein. Maintenant, ce que vous devez faire, vous mouillez les mains. Après, vous devrez mettre vos deux mains sous la pâte. Un peu lever cette pâte-là et la plier en deux. Puis vous tournez, vous soulevez, vous pliez. Vous tournez, vous soulevez, vous pliez. Vous tournez, vous soulevez, vous pliez. Vous faites ça 4 fois. Je vais me laver les mains et je reviens. Bah voilà, mes belles mains sont lavées. Maintenant, vous foncez bien en dessous de la pâte, comme ça là. Ouh, ça fait un bruit. Vous levez et vous refermez comme ça. Puis vous faites la même chose comme ça. Vous levez et vous faites comme ça. Voilà. Encore une fois. Vous levez et vous pliez. Et une dernière fois de ce côté-là, vous mettez vos deux mains en dessous. Vous levez et vous pliez. Parfait. Maintenant, quand vous avez fini de faire le pliage, vous devez juste attendre 30 minutes. Et après les 30 minutes, vous refaites la même chose. Vous attendez 30 minutes, vous refaites la même chose. Puis vous attendez 45 minutes et vous refaites la même chose. Je vais vous revoir quand les 30, 45 seront finis.
et on pourra commencer avec la cuisson du pain. Donc c'est le dernier repli que j'ai à faire. Donc voilà, je commence à plier. Voilà, je tire bien en haut. Et maintenant il est tout étiré, il a fait son stretch, il a fait son yoga. On aura un bon pain. Mais n'oubliez pas, il faut aussi mettre son four à maximum, je ne sais pas quelle température vous avez. Moi je vais mettre sur 250. Voilà, 250. Et on se retrouve après pour le pain. Donc, maintenant les 45 minutes sont passées. Toi, tu dégages. Ce qu'il faut faire, c'est prendre ta plaque, comme ça là. Et vous prenez quelque chose qu'on appelle du polenta. Ou du polenta pour les bilingues. Vous avez rien vu. Il faut se poudrer généreusement. J'espère que je suis généreux. Est-ce que je suis si généreux? Voilà, regardez comme c'est jaune maintenant. C'est bien plus beau. Waouh, qu'est-ce que c'est beau cette montagne de jaune. Ça ressemble un peu à du couscous. Ah là. Donc ça c'est bon. Maintenant vous devez vous mouiller les mains. Je fais de mon mieux là. Hein. Donc maintenant il faut couper ce pain là. Voilà, tu coupes un petit peu comme ça. Ah, tu vois, il y a un problème. Ne faites pas comme moi les enfants. Je suis une mauvaise personne. Vous mettez votre grosse bonne main dedans et vous coupez. Un peu comme, je sais pas comment il s'appelle, là. Moïse, voilà. Ah, c'est bon. Vous laissez avec votre main. Essayez de relaxer ça un petit peu. Ça fasse un peu une boule. Le elevator, comme les Anglais disent. Donc allez, on va mettre ça ici. Waouh. On prend l'autre moitié maintenant. Ouh là là. Attends tranquillement que ça fonde de mes mains. Voilà, waouh, c'est magnifique, on dirait de la pluie. Et boum. Maintenant il faut mettre de l'huile d'olive. Ouais, j'étalais votre pain. J'étale un petit peu l'huile un peu de partout, vous voyez là. Toi tu dégages. Il faut pas. Tu veux pas un peu comme vous massez quelqu'un là. So, what do you want to do? Maintenant, vous mettez vos mains dedans. Un trou. Un trou. Et voilà. Un trou. On va passer à la deuxième pâte. Vous passez l'huile une fois. Et vous passez l'huile des fois. Malaxez bien. Comme si vous étiez un masseur qui est en train de masser quelqu'un. Vous voyez? Regardez comment je la masse. So, what do you want to do? Essayez de la faire avoir un peu une forme un peu carrée comme ça, vous voyez. Et bao. Parfait. Donc maintenant c'est l'étape où vous mettez ce que vous voulez dessus. Du thym, de la tomate, de la feta, des champignons, des oignons, du chorizo, tout ce que vous voulez. Moi j'ai préféré faire du thym et du tomate slash feta. C'est compliqué parce que je n'arrive pas à différencier les branches, je suis dyslexique. Voilà. On étale le thym. En fait, j'ai mal parce que je suis dans votre position. Je suis aussi nul que vous le serez au premier essai. C'est magnifique. Donc voilà, grâce à la magie du montage, vous avez vu que tout ça s'est rajouté en quelques secondes. Vous pouvez aussi prendre de l'origan, de l'ouragan. Pour moi, le second pain, je vais prendre du feta, chin et des tomates. Donc il faut aussi du basilic, c'est vrai, j'ai oublié ça, je suis un peu bête moi aussi. Le basilic, vous prenez de votre main comme ça et vous faites un trou. Un gros trou loulou. Ah, donc voilà, vous prenez votre bout de tomate et vous foutez ça ici. Puis vous faites encore la même chose. Voilà. Voilà, vous mettez votre tomate dedans. Maintenant, je suis en train d'arranger un peu mon truc pour que ce soit une forme plus homogène. Référence à ma dernière vidéo crêpe. N'oubliez pas de la regarder, elle est très drôle. Il faut mettre du sel et du poivre. Vous n'avez rien vu. Vous faites crac, 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 crac. Et crac, crac, crac.
Crac, crac. Le poivre. Le poivre. Mais tourne. Donc maintenant on doit passer à l'étape. Je mets le truc dans le four. Voilà. Je prends ça. C'est un peu lourd. Hein. Je prends ça. Ah! Dans le four. Et comme j'ai dit, par rapport à la température maximale de votre four, ça prendra plus ou moins longtemps. Là pour moi, ça devrait prendre à peu près 30 minutes. Je vous revois quand ça aura cuit. Erreur de ma part, j'avais oublié de mettre l'eau. Donc l'eau, il faut mettre ça en dessous, comme ça ce sera bien croustillant. Et il faut mettre un demi-cup. Un croustillant, tu vois, comme ça déjà. Donc voilà. Ah, je crois que c'est bon. Et maintenant on va faire. Donc maintenant on va se revoir dans une trentaine de minutes pour voir si mon pain a bien brûlé. Donc maintenant on va finalement tirer le pain après tant d'attente. Ah là là, waouh, il est brûlé. Oh là là. Même avec ça c'est chaud, d'accord. Ah c'est sous le truc. Ah c'est dangereux par contre là. Attends, comment je vais faire? Maintenant on va tirer le pain. Voilà. Bam, Gordon Ramsay. Le deuxième. C'est bon, voilà. Regardez comment ils sont beaux. Un peu cramés. Mais c'est bien. Ah, je peux vous dire, je sens pas du pain, je sens de la pizza. Je vous conseille, moi, pour le four, que si vous avez un four qui monte à 250 degrés comme nous, de juste mettre 20 minutes. Si vous trouvez que c'est pas assez brûlé comme nous, vous laissez un peu plus longtemps. Si vous voyez que ça va cramer, vous laissez un peu moins longtemps. Et de préférence, vous mettez à 20, c'est le truc le plus safe. Deuxième truc que je dois préciser, pour nous ce qu'on a fait, on a de la tomate et des petits blocs de feta. Mais de préférence, mettez du bleu, parce que la feta c'est pas très bon. Ah si c'est bon mais pas dans le pain. Et le bleu est meilleur dans ce pain là. Ça a plus de goût et c'est ce que vous devriez viser. Vous avez du bleu de préférence, mettez ça dedans. Laissez refroidir pendant 15 minutes. Sinon il va s'écraser et ça va complètement détruire le pain. A tout à l'heure, on va couper le pain et vous montrer ces belles tranches. Regardez ce pain magnifique. Maintenant on va le couper. On va le couper comme ça, hein, on dirait un petit cochon. Quand vous coupez, il ne faut pas faire ça comme si c'était un marteau. Donc juste vous appuyez, mais vous appuyez lentement. À un moment ça rentrera dans les pains, comme ça vous voyez. Votre tranche de pain est coupée. Waouh! Regardez le bruit que ça fait. Je tire. Maintenant goûtez cette merveille là. C'est super bon! Non, sérieusement, c'est super bon. Ça, on a mis du sel et du poivre dessus. T'inquiète parce que j'ai encore ce goût là. Super bon. Je suis vraiment étonnée, ça a beaucoup de goût pour juste une tranche de pain comme ça. Bah là, on peut dire qu'on a réussi cette fois. Hein. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire, surtout comme ça, on a un beau pain pour la semaine. Et j'espère aussi que vous ferez des pains encore meilleurs que le mien, avec du flavor incroyable. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre les notifications et d'envoyer à tout le monde. Et je vous dis bye bye.